les Ammonites. Malgré les géants qui étaient sur leur chemin, tu leur as fait contourner la muraille. Et je crois que, Seigneur, ce matin, tu feras également de même, Seigneur, dans nos vies. Tu feras de même dans la vie de ma soeur, de mon frère, afin que nous puissions accéder, Seigneur, à ce que tu nous as réservé de précieux et que notre joie, Seigneur, puisse être parfaite. Merci pour ta présence ce matin. Si je me tiens encore en ce lieu, Seigneur, c'est par ta grâce. C'est toi seul, Seigneur, qui me fortifie. Et entre tes mains, Seigneur, je m'abandonne afin que tu puisses me conduire. Je n'ai ni des mots, ni les paroles. Je te prie de mettre les paroles dans ma bouche afin que ma langue proclame ta Seigneur. Merci, Seigneur, ô Dieu, de faire ma langue, Seigneur, ô Dieu, comme la plume d'un habile écrivain, afin de pouvoir inscrire, Seigneur, sur les tables de cœur ce que tu nous as réservé, Seigneur, ce matin. L'honneur, la gloire, la puissance te reviennent, toi qui vis au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, tu as tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh Jésus. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh Jésus. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi. Lié à ton adubao, à ton adubao, Zuno de Béao. Lié à ton adubao, Zuno de Béao. Sonne derrière moi, tu es tout pour moi, oh Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Je n'entends pas tes acclamations, ça n'arrive même pas jusqu'au trône de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, celui qui est glorieux? Merci Adonai. Gloire à Dieu. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons lire un passage. Juste un seul. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Un livre un peu bizarre de l'Ancien Testament. Nous sommes dans Ecclésiaste.
Ecclésiaste chapitre 10. Et nous lisons juste le premier verset. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Est-ce que tu veux que nous puissions aller lire la parole? Est-ce que tu veux que nous puissions lire la parole ce matin? Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfum. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Je répète, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen bien? Est-ce qu'on peut donner un amen gentil? Je n'attends même pas ton amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. L'auteur de ce livre que tout le monde connaît s'appelle Salomon. Dans sa sagesse, il est en train de parler des mouches. Ils vont commencer à se dire, les mouches encore viennent faire quoi? Alléluia. Et comme nous aimons bien lesquels, je crois que je peux intituler ça, notre thème de ce jour, toutes des mouches mortes. On peut intituler ça ainsi. Que des mouches mortes. Dis un peu à quelqu'un. Répète à quelqu'un. Pasteur, les prophétiques des mouches mortes. Alléluia. Salomon, qui est en train de parler, il est en train de parler des mouches. Mais en réalité, lorsqu'il parle de mouches, n'oublions pas que Salomon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, n'oublions pas que Salomon est rempli d'une sagesse. Et Salomon, de fois, s'inspirait beaucoup plus de la nature pour pouvoir exprimer un certain nombre de choses. C'est ainsi qu'ici, lorsqu'il est en train de parler dans le chapitre 10, il est en train de parler des mouches mortes qui infectent et qui fermentent l'huile du parfum. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut dire, notre Salomon? La Bible nous dit que, c'est Paul qui le dit d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire que lorsque nous examinons ou nous regardons la nature, nous pouvons tirer un certain nombre d'enseignements. Juste en regardant la nature. Pourquoi? Parce que lorsque Salomon est en train de parler des mouches, c'est-à-dire qu'il est en train de les regarder par rapport à la nature, parce que les mouches sont dans la nature. Et il a compris après une grande observation que les mouches, en réalité, lorsqu'elles viennent tomber plutôt dans un pot où il y a l'huile du parfumeur, alors en ce moment-là, elles ne peuvent plus vivre, elles meurent. Et lorsque ces mouches meurent, elles commencent à infecter cette huile, elles commencent à la faire fermenter. Voyez-vous, a priori, lorsque nous parlons de ces choses, ça ne nous dit rien d'un seul coup. Est-ce que tu es là? Manifeste-toi si tu es là. Gloire à Dieu. Et je voulais quand même que nous puissions comprendre c'est quoi une mouche. Alléluia. Ici, je vais te donner quand même un premier élément. Lorsqu'on parle des mouches, c'est au pluriel. On dira pourquoi on parle des mouches au pluriel, parce que Dieu s'exprime au pluriel. Lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc en réalité, dans la suite, lorsque je vais continuer à parler, mais je ne parlerai que d'une seule mouche. Mais ici, on parle des mouches. Mais dans ma suite, dans mon développement, je ferai allusion à une seule mouche. C'est quoi une mouche? J'ai regardé un peu dans le dictionnaire
On m'a dit ceci, une mouche, c'est un insecte volant de l'ordre de diptère, de couleur noire ou grise, qui a une trompe et qui pond les œufs dans les aliments des hommes. Donc la mouche, en réalité, est un parasite pour l'homme. Quelqu'un me suit? Donc la mouche, en réalité, aime des endroits qui sont sales. C'est la caractéristique des mouches. Les mouches n'aiment pas là où c'est propre. C'est pourquoi même dans ta maison, je vais aller très doucement pour que tu me comprennes. C'est pourquoi lorsque, de fois chez toi à la maison, tu as nettoyé ta maison, tu as bien balayé, tu as parfumé, il sera difficile que les mouches viennent là. Pourquoi? Parce que la maison est parfumée. La maison est bien propre. Mais là où il y a la saleté, c'est là exactement que les mouches vont vouloir habiter. Pourquoi? Parce qu'elles sont attirées par la saleté. Elles sont attirées par des mauvaises odeurs. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsqu'il y a quelque chose en pourriture quelque part, le premier signe que vous allez voir, ce sont des mouches qui vont se mettre dedans. Ils vont être beaucoup plus attirés. Parce que les mouches ont, comment on appelle ça? Ils ont la capacité, ils ont un odorat beaucoup plus développé que ceux des humains. Alléluia. Donc, ce sont des diptères. Lorsque la Bible parle des diptères, c'est quoi? C'est-à-dire que les mouches ont des ailes. Mais lorsqu'elles ont des ailes, leurs ailes leur permettent à la fois de voler, mais à la fois aussi, elles peuvent rester sur la terre. Suis-moi pour que tu ne sois pas perdu. Je suis dans mon introduction. Elles ont la capacité, avec leurs ailes, de pouvoir prendre l'envol, mais elles ont aussi la possibilité, sinon la capacité, de rester par terre. En termes de ramper, ou comme on ne peut pas dire de marcher, mais elles peuvent ramper sur la terre. Alléluia. Maintenant, Salomon, qui est rempli de sagesse, il est en train d'observer. Alléluia. Parce que la Bible dit que Salomon, pour avoir de la sagesse, acquérir de la sagesse, il était là en train d'observer la nature. Et dans le livre de Roi, un roi, la Bible nous dit que Salomon a commencé même à examiner les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui contournait la muraille. Et il commençait également à observer les animaux, les poissons, pour pouvoir tirer un enseignement. Or, toutes ces choses, que ce soit les animaux, les arbres, les poissons, les insectes, ne sont que dans la nature. C'est pourquoi Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 14, il nous dit, mais la nature elle-même ne vous entraîne-t-elle pas? Autrement dit, Paul voulait nous montrer que la nature est comme une bibliothèque dans laquelle chaque personne peut rentrer et puiser une connaissance. Et je vais encore aller plus loin. La nature, selon, donc, comment on appelle, selon Salomon, même Paul, la nature était comme, permettez-moi, j'aime bien utiliser les mots grecs, c'est comme un vadémokum. C'est-à-dire que lorsque tu rentres, tu as la possibilité de découvrir un certain nombre de choses que de fois beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est pourquoi vous allez voir que les grands de foi de ce monde, lorsque de fois ils ont envie de se promener, bien aimés, vous allez voir généralement ils vont dans les forêts, ils vont dans les savanes, ils vont sous les bois. Et beaucoup de gens peuvent penser que non, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais ils ne perdent pas du temps. Parce que la nature est capable de nous enseigner. Donne-moi un amen bien. La nature, Paul le précise, ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Donc, lorsque tu observes la nature, tu es capable de tirer beaucoup d'enseignements. Alléluia. Et d'ailleurs, même, il y a un passage qui me vient à l'esprit. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 20, la Bible dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité
se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Voyez-vous, on parle des perfections invisibles de Dieu. La puissance éternelle et sa divinité. Autrement dit, si tu veux connaître les perfections invisibles de Dieu, si tu veux découvrir la puissance éternelle de Dieu, si tu veux découvrir sa divinité, il faut observer la nature. Ton amen est fatigué. Alléluia. C'est pourquoi il y a une chanson, je ne sais pas qui l'a composée, elle dit, quand je regarde les montagnes, quand je regarde je ne sais pas quoi, je vois quoi? Alléluia. Il y a une chanson comme ça, elle chante. Quand je regarde la grandeur, ou bien quand je regarde la nature, quand je regarde les montagnes, je vois quoi? Je vois la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, lorsque tu les observes, tu regardes les perceptions invisibles. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même plus tard, lorsqu'il arrive dans Matthieu chapitre 13, il est en train de dire quoi? Verset 35, il dit, je suis venu publier des choses cachées depuis la création du monde. C'est Jésus-Christ qui le dit. Je suis venu publier les choses cachées depuis la création du monde. J'ai pris juste la partie B. Alléluia. Donc la nature nous cache quelque chose. La nature nous cache des enseignements et la nature nous cache des révélations. C'est pourquoi vous allez comprendre que Salomon, un roi puissant, les gens pouvaient quitter, les autres rois pouvaient quitter leur pays, devaient faire un déplacement pour aller jusqu'à Jérusalem. Il va commencer à infecter leur vie. Alléluia. Il va commencer à infecter leur vie. Et la deuxième chose, il va commencer à faire quoi? À fermenter leur vie. C'est-à-dire que les personnes qui étaient sans valeur, les personnes qui n'avaient pas de considération, les personnes qui n'avaient pas de valeur, mais lorsque la mouche vient mourir là-dedans, et comme la mouche meurt dedans, il va commencer à transformer ton état. My God, il transforme ton état. Autrement dit, je donne un exemple très simple. Lorsqu'il rencontre cette femme, oh mon Dieu, cette femme s'appelle Marie de Magdala, que tout le monde considère comme étant une, je ne sais pas comment, peut-être prostituée. Ça c'est dans le langage évangélique, beaucoup pensent que c'est une femme qui est une femme prostituée, ou bien une femme qui vagabonde ici et là. Alléluia. Donc autrement dit, personne ne peut la considérer, ne peut lui donner de la valeur. Parce qu'on dit que c'est une femme à plusieurs hommes. On peut la respecter. Même un petit enfant peut lui manquer de respect. Pourquoi? Parce qu'on dit, bon, c'est une femme à plusieurs personnes. Alléluia. Mais quand la mouche vient rentrer dans sa vie, mon Dieu, quand la mouche rentre dans sa vie, prophète, la mouche commence à faire un travail. Elle infecte la vie de Marie de Magdala. Donc, la vie de Marie de Magdala commence à être infectée. Donc, il commence à changer sa nature. Et lorsqu'elle change la nature de Marie de Magdala, elle commence également à fermenter sa vie. C'est-à-dire que Marie de Magdala va changer de position. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque, après l'avoir rencontré au puits, lorsque Marie de repart dans le village, le monde était capable désormais de l'écouter parce que ce n'était plus la même femme qui était partie avec son sang au puits, mais lorsqu'elle est repartie, c'était une autre personne. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, laisse que la mouche puisse rentrer dans ta vie. Je dis à une personne ce matin, là où il y a la maladie qui amène l'odeur, là où il y a des problèmes qui amènent des situations, là où mon frère, ma soeur, il y a des situations qui sont en train de tourmenter ta vie, laisse que la mouche puisse venir mourir. Lorsqu'elle va mourir dedans, elle va transformer ton état. Quelqu'un me suit? Alléluia. La mouche est un diptère, nous avons dit. Et j'ai dit ce matin, elle a la capacité d'être à la fois
de ramper par terre, si vous voulez, permettez-moi l'expression, mais aussi capable de s'envoler. C'est cela la première caractéristique de la mouche. Mais cela veut dire quoi? Lorsqu'on dit que la mouche rampe, ou bien elle peut voler, elle est duale, cette mouche. C'est comme Jésus. C'est-à-dire que Jésus avait la possibilité de ramper ou de marcher sur la terre. Mais il avait également la possibilité de s'envoler. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Je veux que tu réagisses avec moi. Si tu comprends, alors il faut balancer ta main. Si tu me comprends. Alléluia. Autrement dit, Jésus-Christ était 100% homme. Mais il était aussi 100% Dieu. Ramper veut dire que Jésus-Christ était 100% homme, mais voler, il était 100% Dieu. Il y a des moments où Jésus-Christ, on pouvait l'appeler le Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de marcher par terre. Et comme il a la possibilité de marcher par terre, alors il tire tout ce qu'un homme peut ressentir. Il peut avoir faim, il peut pleurer, comme ce jour-là devant la tombe de Lazare. La Bible dit que et Jésus pleura. Pourquoi? Parce que c'est un 100% homme. Il pouvait pleurer parce que Lazare était son ami. C'était son meilleur, pas son ami, mais son meilleur ami. C'était son meilleur ami. Il pouvait pleurer. Il pouvait ramper. Alléluia. Alléluia. Mais après, lorsqu'il a lâché cette dimension de ramper, la Bible dit que Jésus-Christ, après avoir pleuré, donc Jésus-Christ était comme un diptère, mon Dieu, comme un diptère également. Après avoir rampé, c'est-à-dire après avoir pleuré, Lazare, son meilleur ami, il est revenu sur lui-même. Il se dit non, je veux désormais maintenant revêtir ma nature divine. Je rêvais ma nature divine. Et en ce moment-là, je vais parler aux morts que je suis en train de pleurer à l'instant. Lazare, sort. La Bible dit quoi? Lazare est sorti du tombeau. Alléluia. Lazare est sorti du tombeau. Pourquoi? Parce que la divinité de Jésus-Christ devrait désormais s'exprimer. Et ce sont les mêmes natures que Dieu nous a données. La Bible me fait chair. Mais Job dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Or, l'esprit, c'est la partie divine en nous. Non, tu ne m'as pas compris. L'esprit, c'est la partie divine en toi. C'est la partie de Dieu en toi. Alléluia. C'est pourquoi, à un moment donné, il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que Dieu également nous donne la possibilité d'utiliser notre partie divine et de pouvoir arrêter les situations qui nous contrarient. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. La mouche, l'une des caractéristiques, ne reste pas longtemps. La mouche ne vit pas longtemps. Elle ne vit pas longtemps. J'ai regardé, j'ai fait quelques recherches. On m'a dit qu'elle peut rester à peu près 15 à 25 jours. 15 à 25 jours sur terre. Alléluia. Et puis le Saint-Esprit, mais ce n'est que normal. Parce que si Jésus-Christ est comme l'image d'une mouche, mais elle ne pouvait pas rester longtemps sur la terre. Je parle à quelqu'un ce matin. Parce qu'il fallait bien qu'il puisse mourir pour que toi et moi nous puissions faire comment? Vivre plus longtemps. Oh, je dis à quelqu'un, tu vivras plus longtemps. Non, je parle à une personne, tu vivras plus longtemps. Je dis à une personne, tu vivras plus longtemps. Même s'il y a des complots qui se font contre toi, même s'il y a des complots qui se font contre ta vie, même s'il y a des complots, même s'il y a la maladie dans ta vie, oh mon Dieu, même s'il y a une maladie dans ta vie, je suis en train de parler à une personne. Laisse que la mouche vienne mourir au-dedans de toi, oh mon Dieu. Lorsqu'elle va mourir, elle va infecter, elle va fermenter ta vie.
Je parle à quelqu'un ce matin. Permets-moi d'emprunter une sagesse du monde. J'ai lu quelque part où les gens étaient en train de dire, ils ont dit ceci, le lait, lorsqu'il devient mauvais, alors en ce moment-là, lorsqu'il devient mauvais, on le fabrique en yaourt. Et Dieu te bénisse. Et lorsque le lait également commence également à devenir mauvais, on le transforme en fromage. Écoute-moi bien. Je dis, j'ai emprunté cette sagesse. On dit le lait, lorsqu'il devient mauvais, on est capable de le transformer en yaourt. Mais lorsque tu regardes, le yaourt a plus de valeur que le lait. Et on nous dit que lorsque le yaourt également commence à devenir mauvais, le fromager le transforme en fromage. Et là également, tu vas observer que le fromage est plus cher que le yaourt. Je vais aller encore plus loin, toujours en empruntant cette sagesse du monde. On nous dit le raisin. Le raisin, lorsqu'il devient mauvais, alors il est transformé en vin. Or, le vin est plus cher que le raisin. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Mon frère, ma soeur, église ce matin, pour te dire que lorsque la mouche rentre dans ta vie, lorsque la mouche vient mourir dans ta vie, pour fermenter, pour infecter et fermenter ta vie, c'est pour te donner plus de valeur. Mon Dieu. C'est pour te donner plus de valeur. Non, tu ne m'as pas compris. Je parle à des personnes qui me comprennent ce matin. Lorsque la mouche vient infecter ta vie, c'est pour te donner plus de valeur. Paul est en train de dire ceci. Nous n'avions pas le droit de citer en Israël. Paul. Nous n'avons pas le droit de citer. Autrement dit, il est en train de dire que nous n'avions pas de référence. Et personne ne pouvait nous considérer. Mais lorsque Jésus-Christ est venu mourir pour nous, alors Jésus-Christ a changé ma position. Alléluia. C'est pourquoi j'aime cette chanson que une chante de l'Éternel. Ne cherchez plus là-bas. Parce que je ne suis plus là-bas. Quelque chose comme ça. Je ne suis plus là-bas. Dieu a changé ma position. La mouche, lorsqu'elle arrive dans l'huile du parfumeur, il te change d'état. Je dis, l'huile, c'est la loi. Ici, l'huile, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse. Mais la Bible dit que le même Dieu a permis à ce que la mouche vienne tomber dans cette huile. Donc, autrement dit, quand la mouche vient tomber dans cette huile, il fait quoi? Il change la loi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il change la loi. La mouche change la loi. Écoutez, on va prendre un livre, Romains. Romains 10, si je ne me trompe pas. Romains 10, 4, nous dit quoi? Lisons ensemble. Lisons, lève-toi et nous allons lire ensemble. Romains 10, 4 nous dit quoi? Vite, vite, vite. Alors, lisons ensemble. Non, 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 pas en désordre. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Est-ce que tu as compris ça? Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole? Il est la fin de la loi. Alléluia. Pour tous ceux qui croient.
Écoutez, Jésus-Christ, Dieu, c'est lui qui a donné la loi à Moïse. Mais c'est le même Dieu qui dit que la mouche, lorsqu'elle vient tomber dans la loi, donc dans l'huile du parfumeur, donc la mouche là est capable de modifier la loi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il modifie la loi. Mais il modifie quelle loi, pasteur? Il a modifié sa propre loi. Il a modifié quoi? Sa propre loi. Maintenant, je vais te dire ce matin, si Dieu a été capable de modifier sa propre loi, à plus forte raison, les lois, les petites lois de ta famille. Non, tu ne m'as pas compris. Si Christ a modifié la loi que lui-même a donnée, il a donné une loi au parfumeur. Le parfumeur, c'est Moïse. Il donne l'huile. Il donne cette loi. Mais lui-même encore est capable de faire quoi? Parce que l'insecte, la mouche doit mourir. La mouche tombe dans cette huile et la mouche fait quoi? Parce qu'il y a dans la mouche, je ne vous ai pas dit ça. Quand nous avons été à l'école, on a dit que dans la mouche, il y a ce qu'on appelle des enzymes. C'est pourquoi tu vas voir que généralement, même aujourd'hui, lorsque une mouche vient tomber sur ta nourriture, tu vas avoir du mal à manger cette nourriture. Parce que quand elle meurt là, elle va, elle va libérer des enzymes, mais qui ne sont pas bien pour l'homme. Mais il y a des personnes qui disent, même si la mouche ne mange plus. Il y en a qui disent, non, mais il dit quoi là? Tout ce qui, voilà. Tout ce qui ne tue pas en graisse, c'est ça, hein? Alléluia. Alléluia. Il a modifié. S'il a modifié sa propre... Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ arrive maintenant, les pharisiens lui posent la question. Moïse nous a donné les 10 commandements. Tu ne feras pas ceci, 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 tu ne feras pas ceci. Vous connaissez les 10 commandements d'Exode. Mais toi, maître, qu'est-ce que tu nous dis? Alléluia. Alléluia. Le maître dit, Moïse t'a donné 10, mais moi je t'en donne combien? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. La mouche vient de modifier la configuration de la loi de Moïse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me saisit ce matin. Il a modifié la configuration. C'est pourquoi ce matin, je dis à une personne, dans ta famille, il y a des lois. Dans nos familles, il y a des lois. Il n'y a pas de problème. Parce que généralement, l'homme aime toujours fonctionner avec des lois. Mais je vais te dire ce matin que la mouche est tombée dans l'huile. Quelqu'un me suit? Il est tombé dans l'huile. Autrement dit, Jésus-Christ était déjà monté sur la croix. On l'a crucifié sur la croix. On l'a tué sur la croix. Mais comme lui, c'est l'image de la mouche, c'est pour amener quoi? C'est pour amener à ce que les lois de nos familles puissent connaître quoi? Qu'ils puissent fermenter et changer les lois de nos familles. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Ta vie qui était sans valeur, ta vie qui était inutile en quelque sorte devant les hommes, ta vie qui sentait peut-être une odeur, parce que la mouche aime l'odeur. Alléluia. Mais Jésus-Christ, c'est là qu'il est. C'est pourquoi tout le temps qu'il marchait, il pouvait aller à Capernaum, il pouvait aller à Béthanie, il pouvait aller à Génézareth.
les gens pour se poser des questions souvent, mais ça c'est quel Dieu qui aime la compagnie des mauvaises personnes? Les gens question. Il dit, mais lui, il est Dieu, mais il aime la compagnie des personnes de mauvaise vie. Mais les gens n'ont pas compris que c'est la mouche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que la mouche aime là où c'est sale. La mouche aime là où il y a les odeurs. Les odeurs les appelaient. Il fallait bien que l'odeur, je ne sais pas si c'est de la prostitution, de Marie de Magdala, puisse l'appeler. Le jour qu'il devrait passer par Jéricho, il fallait que le manteau de Bartimée qui sentait mauvais. My God. Il fallait que le manteau de Bartimée qui sentait mauvais puisse l'attirer. Est-ce qu'il y a quelqu'un me suit? La Bible dit, pendant qu'il passait un jour à Jéricho, près de Jéricho, il y avait un aveugle qu'on appelle Bartimée, le fils de Timée. Alléluia. Qui était là au bord du chemin. Lorsqu'il a entendu la poser la question, mais qui est en train de passer, on lui dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Et quand il est venu, Jésus-Christ l'a recouvré la vue. Il a commencé à voir. La première réaction de Bartimée. Alléluia. Il a enlevé son manteau. Et d'un bond, il a sauté. Il a sauté. Parce qu'il savait bien que le manteau là, mais c'est un aveugle. Naturellement parlant, le manteau là, lui c'est un aveugle. Il va le laver comment? Je suis dans l'évangélique. Comment il peut laver le manteau? Or, Jésus était en train de passer à côté. Mais parce qu'il était attiré sur ce chemin-là, il était attiré par l'odeur du manteau de Bartimée. Oh, je dis ce matin, laisse que la maladie qui est en toi, laisse que le problème qui se trouve en toi, laisse que la situation qui se trouve en toi puisse attirer Jésus-Christ dans ta vie. Oh, tu ne m'as pas compris. Je dis, laisse que la maladie qui se trouve en toi, laisse que le problème qui se trouve en toi, laisse que les situations qui te tourmentent puissent attirer Jésus dans ta vie. Alléluia. Il n'est attiré que par cela. C'est pourquoi lorsqu'il est monté sur la croix, la Bible dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, 14 à 15, la Bible dit, puisque Jésus, la mouche a infecté. Oh, dis avec moi, Jésus infecte les lois de ma famille. Dis, Jésus infecte les lois de ma famille. Alléluia. La Bible dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Alléluia. Alléluia. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. C'est la mouche, la mort de la mouche. C'est pourquoi nous avons intitulé ça le prophétique des mouches mortes. Lorsque la mouche rentre dans ta vie, il change les choses. Tu veux que les choses soient changées dans ta vie? Laisse Jésus rentrer dans ta vie. Tu veux que les choses changent dans ton foyer? Laisse Jésus-Christ rentrer dans ton foyer. Tu veux que les choses changent dans ta destinée? Laisse Jésus-Christ rentrer. Alléluia. Lorsqu'il va rentrer, il va commencer à fermenter ta vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, ta vie était comme le lait. Mais quand il va commencer à fermenter, tu deviendras yaourt. C'est-à-dire que tu changes d'étape. Tu vas commencer à avoir plus de valeur que tu ne l'as été. C'est ce Jésus-là qui a fait des personnes, des femmes prostituées, qui sont devenues des femmes qui prêchent la parole avec efficacité et avec puissance. Et les gens, de fois qu'ils les ont connus par le passé, ils se disent, mais comment se fait-il que cette femme qui était prostituée dans la rue que nous connaissions tous, commence à évangéliser, commence à prophétiser? Mais non, les gens ne comprennent pas les mystères. Alléluia. Mais parce que Jésus-Christ est rentré dans sa vie, Jésus-Christ est venu fermenter la vie de cette personne et la personne n'est plus la même.
C'est pourquoi Paul, qui était au départ un meurtrier, pouvait encore se dire, lorsque les gens pouvaient l'accuser en disant que non, c'est ce Paul-là, c'est ce Saul de Tarse qui avait l'habitude de faire du mal. Il disait, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ était maintenant dans sa vie. Alléluia. Et quand il rentre dans ta vie, c'est lui qui change des choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Un jour, je donne des exemples, un jour il était dans la barque. Jésus-Christ, homme, il dormait. 100% homme, il dormait. Pierre lui dit, mais maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Alléluia. Maître, mais ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? La Bible dit qu'il se leva et menaça le vent. Alléluia. Mais on pouvait se poser la question, mais comment se fait-il? Pendant qu'il dormait, la Bible nous dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Mais lui, on nous dit quoi? Il dormait. Ce n'est que normal, c'est sa dimension humaine. Il faut qu'il dorme. La dimension humaine. C'est un diptère, il fallait qu'il dorme. Il rampe. Mais lorsqu'il se réveille, il menace le vent. Et les gens sont étonnés de savoir, mais quel est cet homme à qui obéisse même le vent? Alléluia. Mais cet homme à qui le vent obéit, cet homme-là n'est pas un homme, mais cet homme-là est un Dieu. Cet homme est un Dieu qui est capable de menacer le vent. Alléluia. C'est pourquoi je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit ce qui peut se trouver au-dedans de toi, Jésus-Christ dans ta vie, je dis bien Jésus-Christ, le problème c'est d'avoir Jésus-Christ où? Dans ta vie. N'oubliez pas que pour que la mouche puisse modifier l'huile du parfumeur, il faut qu'il soit où? Dedans. Alléluia. Ce n'est pas à l'extérieur, il faut qu'il soit dedans. C'est là qu'il va modifier. Mais est-ce que tel que tu es là, au-dedans de toi, il y a Jésus? Je te pose la question, est-ce qu'au-dedans de toi, il y a Jésus? Alléluia. Est-ce qu'au-dedans de toi, il y a Jésus? Qui n'a pas encore Jésus ce matin? Ne dors pas, ne dors pas. Qui n'a pas Jésus dans sa vie? Lève ta main si tu sens que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Parce qu'il n'y a que Jésus au-dedans de toi qui va modifier, même s'il y a des lois de ta famille, même s'il y a des maladies compliquées, même s'il y a des choses beaucoup plus graves au-dedans de toi. Mais le fait que Jésus soit dans ta vie, il va tout changer à l'intérieur. Je parle à une personne. Jésus va modifier. Même si en toi, il y avait la loi de la stérilité, il y avait la loi du célibat. On a dit, non, toi, tu ne pourras jamais te marier. Toi, tu ne pourras jamais avoir des enfants. Mais comme Jésus-Christ est au-dedans de toi, oh, c'est une mouche qui est au-dedans de toi. Il va commencer à libérer ses enzymes. Et les choses vont commencer à changer de l'intérieur dans ta vie. Oh, donne-moi un amen gentil. Alléluia. Jésus doit être au-dedans de toi. C'est pourquoi Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en. Est-ce que toi tu es capable de dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ou en toi? Si Christ vit en toi, il change même ta position. Là où les gens ne pouvaient même pas te considérer, les gens vont commencer à te considérer. Parce qu'en réalité, tu penses qu'il te voit, il te donne de la considération, tu penses que c'est à cause de toi. Non. Mais en réalité, il donne de la considération à la personne qui se trouve au-dedans de toi. Alléluia. Je te donne un exemple. Un policier, même s'il est ton ami, aussi longtemps qu'il n'a pas de tenue, il n'a pas d'autorité. Même si tu le connais, tu peux le voir quelque part là, tant qu'il n'a pas de tenue, tu peux passer comme tu veux.
Comme on dit chez nous, il est civil comme toi. Alléluia. Mais dès lors que tu le vois en tenue, même si c'est ton ami, il est en exercice de ses fonctions. Quand il va te dire, par ici, tu ne diras pas, mon ami. Non. C'est l'autorité qui parle. Alléluia. C'est pourquoi quand Christ est au-dedans de nous, les démons sont capables, non pas, c'est-à-dire ils ne te respectent pas toi, mais ils respectent celui, parce que leurs yeux sont en train de voir celui qui est en toi. Et comme ils voient que celui qui est en toi est plus grand que eux, alors ils commencent à respecter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire en sorte que Jésus-Christ puisse régner au-dedans de nous. Même si tu es petit de taille, même si peu importe ce que tu peux être, mais si Jésus règne au-dedans de toi, tu vas être une grande personne. Les gens peuvent te voir de petite taille, mais les personnes qui ont des yeux vont voir que non, toi tu es une grande personne. Alléluia. À cause de Jésus en toi. Et lorsqu'il sommeille au-dedans de toi, lorsque les ennemis veulent venir t'attaquer, à ce moment-là, en tant qu'homme, il peut sommeiller. Mais en tant que Dieu, lorsqu'il se réveille, alléluia, ils vont commencer à prendre la fuite. Alléluia, la Bible dit que les ennemis viennent par un seul chemin, mais l'Esprit de l'Éternel les fait repartir par quoi? Laisse Jésus rentrer dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, mouche, il avait compris dans un jour, il voyait qu'il y avait les ténèbres dans un territoire. Il devrait changer l'état de ce territoire. C'était les territoires de Nephtali et de Zabulon. Les personnes étaient dans les ténèbres. Ces personnes étaient dans les ténèbres. Mais les ténèbres également, dans les ténèbres, c'est là où, oh mon bien-aimé, voilà pourquoi quand nous sommes dans les ténèbres, quand il fait noir, c'est là que toutes les choses sont en train de se faire. Dans les ténèbres. Alléluia. Vous allez voir les quartiers dans lesquels il n'y a pas d'électricité. C'est là où tout est permis. Mais Jésus-Christ avait regardé et dit non, mais ce territoire-là, le territoire de Nephtali et de Zabulon, est dans les ténèbres. Il a dit, il faut que je passe par là. Je dois passer par là. Pourquoi? Parce que lui qui est la lumière du monde, il devrait apporter la lumière. Autrement dit, il devrait changer l'état. Il devrait fermenter. Il devrait fermenter ce territoire pour que ce territoire désormais puisse être éclairé. Ce matin, je te dis, laisse Jésus rentrer dans ta vie. Laisse Jésus rentrer au-dedans de toi. Laisse Jésus demeurer dans ta vie. Pour que ta condition, même si tes amis te méprisent, mais Jésus au-dedans de toi va leur donner. C'est-à-dire que Jésus en toi va amener le respect de ta personne. Jésus en toi va amener le respect. Il y a des personnes de foi qui te respectent, ce n'est pas parce que tu es de grand gabarit ou je ne sais pas, parce que tu es peut-être bien habillé, ce n'est pas forcément ça. Non. Mais des fois, ils voient ce qui est en toi. C'est ça qui amène le respect. Est-ce que je parle à une personne? C'est ça qui amène le respect. Amen. Jésus-Christ est la fin de la loi. La mouche est morte. La croix du calvaire. Jésus est monté sur la croix pour venir mettre fin aux lois de nos familles. Pour venir mettre fin aux condamnations de nos familles. C'est pourquoi il est rentré dans l'huile du parfumeur pour changer quelque chose. Est-ce que je parle à une personne? Il est venu pour changer quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut t'appeler quelqu'un. Aujourd'hui, on peut t'appeler une maman, on peut t'appeler papa. Dès que quelqu'un qui n'avait rien
Toi qu'on ne pouvait même pas appeler maman, qu'on ne pouvait même pas appeler papa, mais il a fait de toi un papa, il a fait de toi une maman. Alléluia. Toi de même, de fois que le mari ne pouvait même pas respecter, que ta femme ne pouvait pas respecter. Alléluia. Mais comme Jésus-Christ est rentré dans ta vie, aujourd'hui, maintenant ta femme est capable de te dire, t'appeler même papa. On est capable de te respecter. Ton mari aussi est capable de te respecter. Alléluia. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Lui qui est attiré par des mauvaises choses, il a été attiré par Zachée. Alléluia. Les gens ont dit, mais cette personne attirée toujours par des personnes de mauvaise vie. Alléluia. C'est pourquoi je dis, je vais terminer. Je ferme déjà mon agenda. Les hommes peuvent te condamner. Oh, j'aime bien cette parole de ce, moi je l'appelle le psalmiste. Il disait, lorsque l'homme qui ne connaît pas le cœur condamne, mais celui qui l'a créé, il compatit. Moi je l'appelle un psalmiste. Je répète encore, parce que tu ne m'as pas compris. Un jour il a dit ceci, lorsque l'homme qui ne connaît pas le cœur peut condamner, mais celui qui l'a créé, il compatit. Les hommes de ce monde peuvent te condamner. Mais lorsque Dieu te regarde, il ne te condamne pas. Mais tout ce qu'il désire, c'est que tu viennes à lui. Et que tu le laisses rentrer dans ta vie. Qu'il y demeure. Afin qu'il puisse changer ta vie. Lève-toi, 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 lève-toi. Laisse Jésus rentrer dans ta vie. Laisse Jésus rentrer dans ta vie ce matin. Laisse Jésus rentrer dans ta vie. Laisse Jésus rentrer dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer comme jamais on a acclamé? Est-ce que tu peux acclamer comme tu n'as jamais acclamé? Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour ceux qui sont justes. Il est venu mourir pour ceux. Il est venu mourir pour les injustes. C'est pourquoi souvent de fois quand j'entends les païens, oui, vous priez, mais parce que vous êtes les plus mauvais, mais c'est normal. C'est normal que je prie. Parce que Dieu avait vu que j'étais le plus mauvais. Et c'est pour moi qu'il est venu. Pour que je puisse faire comment? Que je change. Ce qui est mauvais, c'est que lorsque la mouche rentre dans ta vie et que tu n'arrives pas à changer, non. Non. Lorsqu'il rentre dans ta vie, en ce moment-là, il y a un travail, il y a un processus qui est déclenché. La transformation, le changement doit arriver et les gens qui t'ont connu doivent voir le changement en toi. Ils doivent voir le changement dans ta vie. Ce n'est pas parce que nous disons que non, il est attiré par la saleté, il est attiré par des mauvaises choses. Et puis tu vas te dire, mais comme c'est cela, alors je continue à rester comme je veux. Non, 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 non. Tu dois changer. Dis à quelqu'un, tu dois changer. Dis à quelqu'un, tu dois changer. Et parle en toi-même, dis, je dois changer. Nous avons les yeux fermés. Tout à l'heure, j'ai demandé s'il y a des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que si Jésus n'est pas dans ta vie ne pourra pas être transformée. Si tu es là, lève simplement ta main. Lève simplement ta main. Si tu crois que Jésus n'est pas dans ta vie, lève simplement ta main. Pendant que je vais chanter, tu vas lever ta main. Nous avons les yeux fermés, s'il vous plaît. Oh, 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 Jésus. Oh, 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 Jésus. Oh, 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 oh,
Jésus. Oh, 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 Jésus. Oh, 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 Jésus. Oh, oh, Jésus. Oh, 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 Jésus. Oh, oh, Jésus. Attaché pour moi, Seigneur, à la croix pour mon salut. Je me confie en toi, Seigneur. C'est toi qui prends soin de ma vie. Attaché pour moi, Seigneur, à la croix pour mon salut. Je me confie en toi, Seigneur. C'est toi qui prends soin de ma vie. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Acclame Jésus.